Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons essayer de représenter la réponse indicielle d'une unité de traitement numérique qui est définie par cette équation de récurrence ici. Donc yn égale 2xn plus 3xn-1 moins xn-2 moins yn-1. Nous avons vu dans une précédente vidéo que c'était un algorithme qui était récursif car yn dépendait de yn-1 et avait une réponse impulsionnelle infinie. Voilà, donc nous avions fait la réponse impulsionnelle. Là, l'objectif, c'est de représenter la réponse indicielle de ce système. Donc indicielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de l'entrée, xn, donc la suite d'échantillons d'entrée, il va y avoir des valeurs x0, x1, x2, x3, x4 qui vont toutes être égales à 1. Donc ça correspond à un échelon unitaire. Donc pour un indice, nous allons avoir donc xn qui sera égal à 1 si n est supérieur ou égal à 0. Et donc xn est égal à 0 avant, d'accord? C'est-à-dire si n est inférieur à 0, donc avant d'appliquer l'échelon. Voilà, donc là l'objectif, ça va être à partir de l'équation de récurrence, de déterminer y0, y1, y2, y3, y4. Donc pour commencer, y0, donc d'après l'équation de récurrence, ça va être, donc si je remplace n par 0, donc ça va faire 2 fois x0 plus 3 fois x, donc de 0 moins 1 c'est x indice moins 1, moins, donc x de 0 moins 2 ça va faire x de moins 2, et moins y de 0 moins 1 ça va faire y de moins 1. Donc au niveau des valeurs, donc x0 on a vu qu'il valait 1, x-1 vaut 0, x-2 vaut 0, x-1, y-1 pardon, vaut 0. Donc la valeur du premier échantillon, donc y0, ça va faire 2 fois 1, donc y0 sera égal à 2. Voilà, donc ici, y0, je vais pouvoir mettre la valeur 2. Voilà, donc vous voyez bien que l'échantillon à l'instant t égale 0, donc lorsque n égale 0, il vaut 2. Ensuite, donc on va faire la même chose pour y1. Donc si on remplace n par 1 dans l'équation de récurrence, nous allons obtenir y1 qui sera égal à 2 fois x1 plus 3 fois x de 1 moins 1, c'est-à-dire x0, moins x, donc de n-2, donc 1 moins 2, x moins 1, moins y de 1 moins 1 qui vaut 0. Et donc si on fait le calcul au niveau des applications numériques, x1, contrairement à l'exercice précédent où x1 valait 0, ici x1 va valoir 1, puisque nous avons un échelon en entrée. x0 va valoir également 1, x-1 vaut 0, et y0, donc c'est la valeur de y de l'échantillon que nous venons de calculer, donc y0, il vaut 2. Donc si nous faisons le calcul, ça fait 2 fois 1, 2, plus 3 fois 1, donc ça fait 2 plus 3, ça fait 5, moins 2, nous allons obtenir y1 qui sera donc égal à 3. Voilà, donc y1, je mets sa valeur, il va être égal à 3. Ensuite, donc on continue. Donc y2, donc je remplace n par 2, donc ça va faire 2 fois x2 plus 3 fois x1 moins x0 moins y1. Donc si nous faisons l'application numérique, donc x2, donc comme nous avons un échelon en entrée, x2 vaut 1, x1 vaut 1, x0 vaut 1. Et donc la valeur de y1, c'est la valeur calculée précédemment, donc y1, il vaut 3. Donc si nous faisons le calcul, donc ça va faire 2 plus 3, 5, moins 1, 4, moins 3, ça va faire donc y2 qui sera égal à 1. Donc y2 égale à 1. Ensuite, même chose pour y3. Donc y3, ça va faire 2 fois x3 plus 3 fois x2 moins x1
moins y2. Et donc là, toujours pareil, hein, donc on aura toujours 2 fois 1 plus 3 fois 1 moins 1. D'accord, donc à chaque fois les 3 premiers termes, là maintenant on va rentrer dans... On aura toujours la même valeur, hein, donc ça fera 2 plus 3, 5, moins 1, 4. Donc tout ça sera toujours égal maintenant à 4. Donc même pour la suite. Hein. Et donc y2, c'est la valeur de y2 précédente, ça vaut 1. Voilà, donc nous allons avoir 4 moins 1, donc ça va faire 3. Donc y3 est égal à 3. Et donc y4, si on termine les calculs de nos échantillons, donc ça va faire donc 2x4 plus 3x3 moins x2. Donc ça va faire 4. Hein. Donc moins y3. Et donc tout ça, nous allons obtenir donc ici, nous allons retrouver la valeur de 4. Moins y3 qui est égal à 3. Donc 4 moins 3, ça fera 1. Donc si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, vous voyez, vous allez avoir 3. Après vous allez avoir 1. Après vous allez avoir 3. Et après vous allez avoir 1. Et donc finalement, ça va devenir automatique. Donc vous allez avoir 3, 1, 3, 1, 3, 1. Voilà, donc y4 sera égal à 1. Voilà, donc y4 est égal à 1. Donc bon, là on aurait pu éviter d'avoir une mise à échelle automatique pour démarrer de 0. Voilà, donc vous avez votre échelon d'entrée, donc vous avez que des 1. Et au niveau de la réponse en sortie, vous allez avoir donc 2, 3, 1, 3, 1, etc. Voilà pour cette réponse indicielle. Merci de m'avoir écouté. Et dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de déterminer l'équation de récurrence à partir d'une réponse impulsionnelle. Merci à tous, à très bientôt.